je suis devant un tapis, un tapis roulant. Ouais. On dirait un long couloir d'aéroport, mais c'est assez neutre autour. Mmh. J'ai la sensation que ce tapis est suspendu dans l'univers Ah d'accord. parce que c'est ça a l'air d'être tout noir avec autour de moi avec mais je vois des comme des étoiles, des petits points brillants et j'ai ce OK. tapis devant moi et je sais pas bien si je dois l'emprunter ou attendre. Ah OK. Prends le temps de ressentir, peut-être de questionner sur ce que tu dois faire et tu me dis qu'est-ce que ton intuition te dit? J'entends mon cœur battre et j'entends une voix Mmh. qui parle comme dans un haut-parleur ou dans ma tête et qui dit: «Si vous voulez D'accord. évoluer, prenez le tapis. OK. Si vous voulez végéter, restez là». OK. Non, le message est clair. Dans ma main droite, j'ai un panier en osier et dedans, il y a une bouteille d'eau, des fruits Ouais. et j'entends, «Pour évoluer, vous n'avez besoin que de ça». Ah! OK. Je vois aussi dans le panier un carré de tissu blanc, un Mmh. morceau de tissu blanc qui est juste posé. Et le tapis s'est mis en route, ça fait un drôle de bruit. D'accord. Euh, c'est un, il y a vraiment quelque chose. C'est pas un crissement, parce que c'est beaucoup plus doux que ça. Et c'est comme une musique qui attire. OK. Elle ressemble à quoi cette musique? Je dirais comme un sifflement. Quand on entend le sifflement d'un serpent et un serpent à sonnette. OK. Ça fait comme ça et mais ça ne fait pas mal aux oreilles, ça ne fait pas c'est plus envoûtant. Mmh. OK. Donc du coup, ça c'est quoi? Ça t'attire? Ça m'attire vers le tapis, comme, une invitation à aller dessus OK. et je suis montée sur le tapis et j'entends des musiques enfantines
OK. C'est très léger et j'ai la sensation d'être redevenue une enfant. Mmh. Qu'est-ce qu'il se passe ensuite? Le tapis avance. J'ai j'ai la sensation que le tapis avance vers le futur, Mmh. le futur de le futur. OK. Et j'entends à nouveau cette voix qui dit, prise au piège de votre passé, ne vous conduit à rien, sinon qu'à ressasser des multiples infinis de potentiels non vécus. Vos regrets ne mènent à rien, seule la projection vers un futur possible peut vous amener à réaliser tout ce dont vous avez envie, ne jamais se retourner, toujours continuer, est la seule voie, celle qui mène au succès de la vie désirée sur la planète sur laquelle vous souhaitez évoluer. Ne lâchez pas la rampe, laissez-vous guider, laissez-vous porter. Nous avons tout fait pour que vous puissiez devenir grand. Ne gâchez pas les opportunités qui ont été mises sur votre route pour vous permettre d'aller encore plus loin dans cette évolution de votre humain. L'humanité attend de vous que vous soyez intrinsèquement connecté à tout ce qui s'en vient, puisque c'est un principe d'évolution continue, tel ce tapis sur lequel vous vous trouvez. Si vous repartiez en arrière, ce serait catastrophique puisque montrerait que vous n'avez tiré aucune leçon de vos expériences. Regardez devant vous et voyez ce qui vous est offert. N'oubliez pas qu'il est de votre devoir de montrer l'exemple et de ne pas flancher. N'ayez crainte, car vous êtes toujours accompagné, que nous prenions la forme d'un tapis roulant, d'un être de lumière, d'un guide, d'un enseignant, d'une main tendue vers votre cœur. Nous sommes toujours là, juste entendez-nous. Les portes s'ouvrent pour vous, toujours plus belles, plus grandes, plus lumineuses. Il vous suffit d'en ouvrir une. Elle contiendra toujours un potentiel d'évolution suivant ce que vous avez envie de tester. OK. Nous avons grandi ici même, dans cet univers, et nous souhaitons vous aider à faire de même.
Ne polluez pas votre atmosphère de pensées parasites. Elles sont plus nocives que vos déchets matériels que nous pouvons éliminer en un claquement de doigts. Ok. Est-ce que je peux savoir qui vous êtes? Nous sommes les fabricants de cette réalité. Nous avons conçu ce jeu de rôle afin de permettre de améliorer cette condition humaine, cette enveloppe que vous habitez chacun qui est extraordinaire de précision. Nous pouvons être appelés généticiens si vous le souhaitez. En réalité, nous sommes des mécaniciens d'exception. Hmm. Ce que nous faisons actuellement, c'est de régler votre mécanique afin que chaque rouage ne se grippe pas. Ok. Euh, Vous êtes en pleine évolution. Vous irez de plus en plus vers une expansion de ce que vous nommez vos cinq sens, qui rapidement vont être augmentés de trois nouveaux sens. Hmm. Est-ce qu'on peut les connaître, ces trois nouveaux sens, ou pas? Nous pouvons vous dire que progressivement, vous perdrez le sens de la parole. Ces mots que vous utilisez à mauvais escient font beaucoup de mal à autrui et vous limitent dans la connexion puisque vous avez des barrières de langue. Hmm. Vous n'utiliserez désormais que le chant et les sifflements euh, par votre bouche. Puis, vous passerez progressivement à une communication télépathique qui sera beaucoup plus juste. Le second concerne le toucher. Vous n'aurez plus besoin de toucher physiquement pour ressentir votre environnement et ce qui le compose. Une expansion de votre champ d'énergie permettra à votre cœur expansé de ressentir. Le troisième concerne une capacité plus qu'un sens, c'est passer d'un espace à un autre sans pour autant utiliser vos jambes et marcher, ni utiliser un véhicule comme vous le faites actuellement. Celui-ci, cette capacité prendra un peu plus de temps car elle est effrayante. Hmm. Elle implique une utilisation beaucoup plus importante de votre cerveau. Ok.
Votre cerveau a des dons et des capacités que vous ne soupçonnez absolument pas à l'heure actuelle. Ok, très bien. Vous pouvez, en vous concentrant sur un objet, euh, avoir une influence sur lui, voire le faire bouger et lui faire changer de forme. Ceci est pour nous extrêmement facile et le deviendra pour vous d'ici quelque temps. Nous travaillons à vous permettre d'utiliser de plus grandes facultés cérébrales que vous ne le faites aujourd'hui. Ok. Par exemple, respirer pour les humains est quelque chose de vital. Vous découvrirez d'ici quelque temps que vous pouvez passer beaucoup plus de temps sans ingérer d'air par votre nez ni par votre bouche, car vous avez suffisamment de réserves d'air à l'intérieur de votre enveloppe, puisque vous en avez dans votre sang et qu'il vous suffit de le récupérer. Vous en avez dans l'eau qui compose votre corps, il vous suffit de le récupérer. Hmm. Vous apprendrez donc, grâce à une expansion de votre cerveau, à utiliser beaucoup mieux tous les éléments qui existent à l'intérieur de votre corps physique. Malheureusement, aujourd'hui, ces éléments sont souvent utilisés pour la dépollution de votre organisme parce que vous ne savez pas encore recycler vos déchets intérieurs et les transformer en combustible utilisable pour votre propre survie. Ok. Comprenez que peu importe les aliments que vous consommez, vous pouvez consciemment les transformer en pure énergie dès l'assimilation par votre bouche. Bien sûr, dans un futur, vous n'aurez plus besoin d'assimiler autant de nourriture, Hmm. car dans un simple grain de raisin, vous trouverez tout ce dont vous avez besoin pour vous sentir
abreuvé et nourri pour au moins un temps de 24 heures. Ok. Car cette matière vivante peut s'expanser dès qu'elle rentre en vous. Elle développe elle-même son potentiel, car elle est vivante. Vous pourrez ainsi apprendre une meilleure utilisation de chacun de vos organes, ainsi que la façon de les régénérer, car tous vos organes peuvent se régénérer. Hmm. Ok, Hmm. super. Où est-ce que tu es maintenant? Qu'est-ce que tu vois? Je suis euh, sur un tapis roulant Mhm. et j'arrive au bout du tapis roulant, je dois descendre. Ok. Je, j'ai à mes pieds un panier. Je prends un panier. Ouais. Et je dois avancer. Alors, au fur et à mesure que j'avance, je vois un couloir blanc Mhm. qui se dessine. Euh, c'est comme un tube. C'est un tube. J'ai D'accord. l'impression d'avancer dans un tube. Un tunnel euh, n'est pas très très haut, Ouais. n'est pas très large. J'ai la sensation que c'est un tunnel juste pour moi. Ah, Juste pour moi. Je peux toucher les côtés. Alors on peut pas être à plusieurs dedans. d'accord. Il y a juste la place pour toi. Oui, D'accord. mais je suis debout. Mhm. Je ne suis pas très grande. J'ai l'impression que je dois avancer. D'accord. Il y a comme des fils dorés qui pendent ou qui sont dans le tube. Mhm. Et j'ai une drôle de sensation. Je marche et en même temps, j'ai l'impression de monter. J'ai l'impression que ce tube, il est vertical. Ce tunnel, il est vertical et pourtant, je marche comme s'il était à plat. J'ai cette drôle de sensation d'être comme en apesanteur. Je ne sens pas de poids, je ne sens pas le poids de mon corps. Ok. D'ailleurs, je suis en lévitation en fait. C'est très étrange. Je
suis en lévitation et je continue d'avancer dans ce tube qui, effectivement, est plutôt vertical. Et ça, c'est une lumière blanche. J'ai la sensation d'être remplie de cette lumière blanche, qu'elle me nourrit et que ces fils qui pendent viennent, chaque fil vient toucher ma peau, comme pour se brancher, Ok. comme, comme, euh, comme des filaments, euh, plein de petits filaments. C'est- Et je reçois dans mon corps, euh, par ces petits filaments dorés, de la quelque chose, une D'accord. substance, une substance. Ce n'est, ça ne semble pas liquide, ça ne semble pas être poudreux. C'est plus comme de, c'est plus comme de l'air, Comme de mais l'air, c'est d'accord. comme de Hmm. l'air, mais c'est doré. Et Ça te fait quoi sur ton corps de recevoir ça? je sens des picotements partout. Et la sensation, c'est comme si des toutes petites aiguilles venaient euh, piquer pour injecter, injecter quelque chose. Ok. Et ça me donne la sensation d'être regonflé, comme si avant mon corps il était tout petit, tout mince, tout flasque, et que là ça lui donne une forme, ça le remplit D'accord. de cette matière. Et je vois un mot qui s'affiche, conscience. Ouais. Et j'entends une explication que quand on est dans le processus d'incarnation, Mhm. on se retrouve dans un tube comme ça, une sorte de tube de lumière, et il y a plein de petits filaments comme ça. Est-ce que ça pourrait être, je vois comme la poche utérine, Ouais. et tous ces petits branchements permettent à la conscience de venir prendre place dans cette enveloppe et de lui donner forme au fur et à mesure. Ok. On m'explique que par la suite, il n'y aura plus de naissance euh,
par les voies naturelles comme ça se fait actuellement sur la planète, D'accord. parce que cela crée une, un, un- un attachement aux mémoires de l'être précédent et D'accord. que ça fait partie de ce qui doit être rectifié Hmm. afin que les êtres qui viennent sur cette planète ne soient pas impactés par les mémoires douloureuses et les erreurs qui ont été commises ou vécues avant. L'idée pour cette planète est d'en faire une terre d'accueil pour des êtres venant de tous les mondes, quelle que soit la forme qu'ils ont, et qu'ils ne soient pas obligés de passer par le modèle humain et de naissance humaine, car parfois il y a incompatibilité entre leur forme d'origine et la limitation de la forme humaine telle qu'elle est aujourd'hui. D'accord. Cela peut expliquer aussi pourquoi beaucoup d'êtres euh, actuellement préfèrent partir de façon violente, se donner la mort parce que ne pouvant expliquer le mal-être qu'ils ressentent en étant dans une forme physique extrêmement contraignante et limitée pour eux. Ce qui nous est montré est le processus futur pour l'évolution euh, de cette race humaine, de pouvoir venir sur cette planète directement dans ce que vous pourriez appeler votre corps de lumière et non plus votre corps de matière. Ok. Ainsi, ce corps de lumière pourrait se maintenir avec des éléments aussi purs que l'eau et que ceux existant dans l'eau des fruits, Hmm. car les fruits euh, contiennent en eux l'univers tout entier, contrairement aux animaux qui, eux, sont dans un plan vibratoire plus bas que celui de l'humain. L'objectif de notre travail est de faire évoluer toutes les espèces vers un niveau euh, vibratoire plus important et une conscience euh, 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 plus parfaite de ce que cette planète peut proposer.
Ok. Mm. Qu'est-ce que tu vois maintenant? Où est-ce que tu es? Je flotte dans l'univers. Mhm. Je flotte dans l'univers et je vois beaucoup de lumière, d'étoiles. Euh, et au loin, je vois la Terre. Ok. Euh, je vois la Terre, je vois son histoire. Je vois des explosions, je vois du feu. Je ressens une grande tristesse et elle me dit, je suis frustrée parce que je n'arrive pas à me faire entendre des humains. Ok. J'ai beau me secouer, j'ai beau les secouer, ils n'entendent pas raison. Ils sont comme des chiens fous, pensant me contrôler. Ils oublient que c'est moi qui décide, en fin de compte, de ce que je souhaite faire de mon corps. C'est la Terre qui te parle? Oui. Hmm. Elle me dit, les humains revendiquent vouloir faire ce qu'ils veulent de leur corps, Hmm. mais négligent de respecter le corps, les corps de ceux qui les entourent, que ce soit les arbres, les animaux et même les pierres. Ils cassent, ils construisent des édifices qu'ils font écrouler sans jamais demander pardon pour le mal qu'ils causent. Ils creusent mon sol, ma peau, sans jamais s'excuser ni demander autorisation. Imaginez si quelqu'un venait prendre votre bras et creuser dedans sans vous demander l'autorisation. Hmm. J'ai essayé depuis longtemps, par tout mon amour, de leur offrir abondance, mais ils ont cru que les sources étaient inépuisables
pour eux. Je n'ai pas donné cette abondance pour en faire commerce. Je l'ai donnée pour qu'elle soit partagée. Je vais devoir, à un moment donné, tarir certaines sources et en faire jaillir ailleurs, afin que ceux qui ont déjà compris mes messages puissent partager cette abondance Hmm. et non plus en faire un commerce dérisoire. Lorsque vous serez prêts, je vous montrerai qu'il existe en moi des passages secrets, de grands tapis roulants que vous pouvez emprunter pour aller en un éclair d'un point du globe à un autre, D'accord. sans utiliser vos machines volantes ni vos machines roulantes. Vous pourrez Ok. passer sous les océans, Hmm. sous les montagnes. Vous le faisiez avant, mais vous n'êtes pas assez sage pour avoir de nouveau accès à cela. Certains pourraient vouloir en tirer encore une fois un certain profit. Eh oui. Je n'ai pas d'amour différent pour les fourmis que pour les humains, que pour les arbres. Tous sont indispensables et tous peuvent cohabiter. Encore faut-il le décider. Cela n'empêche que certaines espèces doivent s'éteindre, puisque je ne suis qu'une terre d'accueil et de passage, contrairement à ce que les humains pensent. Ils ont à aller œuvrer ailleurs dès qu'ils ont acquis la sagesse concernant leur évolution. Ils se doivent de porter tout cela ailleurs. Mais certains, n'ayant pas compris, s'accrochent à moi, alors deviennent, pour moi, des parasites. Hmm. Nul ne peut rester indéfiniment dans une situation. Même moi, mon processus d'évolution dans cet univers est en cours et ma prochaine étape est de changer d'univers. Je ne Ok. peux arrêter cela. Est-ce qu'il y a autre chose que nous avons besoin d'entendre, de savoir aujourd'hui? Euh, je vois
un panneau lumineux sur lequel c'est écrit «Soyez vigilants» avec un point d'exclamation. Mhm. Comme une voie sans issue, comme une route qui est en travaux et qui n'est pas terminée. Ok. Je ressens que ça concerne ce qu'on fait ici, que on doit être attentif. La route, c'est nous, les humains, et qu'on doit être vigilant, Ouais. construire quelque chose de solide et stable, et en même temps d'évolutif. Ok. Ce qui est figé amène à des voies sans issue. Hmm. De accepter de accepter d'évoluer, accepter de changer pour le bien de tous. Ok. Est-ce qu'il y a autre Je, chose qu'on doit savoir? je vois toujours la planète Terre. Mhm. Je vois ces corps subtils autour. Et avec cette sensation d'une respiration. Ok. Et quand elle respire, ça crée une sorte d'expansion. Hmm. Je vois beaucoup de couleurs vertes, du vert et du jaune. D'accord. Quand elle respire, quand elle s'expanse, ça devient vert et jaune. Ok. Et puis quand ça se rétracte, elle redevient bleue, Hmm. beaucoup de bleu, avec du blanc, comme des nuages. Ok. Et puis elle, elle inspire, c'est vert et jaune. Et quand elle souffle, c'est bleu et blanc. C'est vraiment c'est très beau. C'est très très beau, vu de là, vu des étoiles. Ok.
C'est très apaisant. J'ai la sensation que mon corps est en résonance avec le corps de la terre Mhm. et que ma respiration se cale sur la respiration de la terre. Ok. Ah, Est-ce qu'il y a autre chose qu'on a besoin d'entendre, de comprendre, de recevoir aujourd'hui, que ce soit de la terre ou autre? simplement que si le maximum d'individus est en relation comme cela, respiratoire avec la terre, Mhm. ça peut apporter un grand changement, un grand mouvement de paix et d'harmonie. Juste arrêter de penser et respirer en harmonie avec la terre. Ok. J'entends que chaque région, chaque partie de la terre est associée à un de ces chakras Mhm. et donc la respiration ne sera pas au même rythme si on est dans la partie du chakra racine ou si on est dans la partie du chakra coronal. D'accord. Mais cela n'a pas d'importance car quel que soit l'endroit où on est sur la planète, il suffit de s'accorder à elle et la respiration prendra la forme qu'elle a besoin de prendre. Ah, Parfois, certains vont être plutôt dans la danse avec une respiration plus rapide et d'autres seront simplement allongés, assis, dans une respiration beaucoup plus lente et profonde. hmm. Parce que toutes les cellules du corps de la Terre ne respirent pas de la même façon. Ok. Et les cellules d'un corps d'humain ne respirent pas toutes de la même façon. Pour autant, il nous est demandé
de plutôt s'harmoniser avec la respiration de l'endroit où nous nous tenons. Ok. Ainsi, nous pourrons faire respirer même des objets qui nous paraissent inertes, leur redonnant leur vibration et permettant que ces objets que l'on croit figés prennent vie et se transforment. Ok. Ceci, vous le découvrirez dans le futur. Ok. Merci. Merci à vous. Ok. Super. Tu regardes, tu ressens autour de toi pour voir s'il y a d'autres informations ou si on a capté tout ce qu'il y avait à capter aujourd'hui. Oui. Ok.